Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve tous les jours, imaginez, depuis plus de 18 ans maintenant, afin qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et comme on le fait à tous les lundis, je m'en vais à la rencontre immédiatement de M. Eddie Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. On continue dans vos valeurs. Cette semaine, on est rendu le goût du défi, la détermination et la vision du futur donnent un sens à la vie quotidienne. Je voulais juste vous dire que dernièrement, j'étais au bureau de M. Savoie et je lui ai dit « Quand est-ce que vous allez arrêter? » Parce que le groupe Savoie a maintenant 14 résidences et on se dit, un moment donné, ils vont dire « Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? » Bien, voyez-vous une chose, la famille est encore très jeune, puis il y a un grand besoin. Puis ma grande fierté pour moi, c'est de pouvoir quand même construire des résidences soleil, puis à l'intérieur de ça, de pouvoir loger des gens qui ont juste leur pension. Oui, c'est important pour vous. Puis pour moi, ça, là, c'est ça un peu mon défi. Puis, tant que les enfants vont avoir le feu sacré, toujours, on va aller devant avec tout ce qu'on fait pour les gens du bel âge. Parce que pour nous, là, c'est la plus belle chose. Qu'est-ce que quelqu'un peut demander, un plus beau travail, que de travailler dans quelque chose qui va bâtir, puis qu'un jour, je vais arriver là. Fait que je veux que ça soit construit selon ce que moi, j'aimerais. Et pour vous, c'est important de toujours avoir des défis sans arrêt. C'est un peu ça dans... Bien, pour moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, c'est plus des défis. Parce que j'ai, moi, à construire au moment ce que je veux construire. Je ne construis plus par obligation, je construis quand un endroit me plaît, puis je sais qu'il y a un besoin. Fait que ça change beaucoup de choses. Puis les défis, c'est les enfants chez nous qui ont aujourd'hui de dire on va faire telle ou telle chose, on va améliorer telle ou telle chose. Puis un jour, j'espère quand même qu'on va pouvoir desservir la population québécoise, être implantée dans toutes les grandes villes, puis pouvoir dire aux gens qui n'ont jamais eu accès à un fonds de pension, vous pouvez rester quand même dans une belle résidence où vous avez tous les services, parce qu'on voit tellement de gens qui pourraient venir demeurer mais ils savent pas. Mais ils ne savent pas. Puis c'est ça qui est malheureux. Puis à un moment donné, on va faire une émission là-dessus pour bien expliquer ces points-là. Non, parce que ça rend bien service. Il y a tellement de gens qui ne savent pas. Même moi, je me suis fait expliquer par M. Savoie, mais un jour, on va en parler très clairement de ça. C'est ça qui va être important. Merci, M. Savoie. Plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau cadeau du mois tellement original. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif dont la chaîne est plaquée or et au bout, Jésus ressuscité et le petit bijou, il est orné d'un beau petit zircon. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et plus. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites pour le ministère de la Victoire de l'amour. Si vous saviez à quel point cette émission touche des centaines de milliers de personnes, moi, j'en reviens pas parce que ça fait déjà plus de 18 ans. Et quelqu'un m'aurait dit ça il y a 18 ans, je l'aurais pas cru. Et ça nous prouve que lorsqu'on décide de mettre notre foi totalement en Jésus de Nazareth, quand les gens nous disent que quelque chose est impossible, si Jésus décide que c'est possible, ça va l'être. Alors, je trouve que la Victoire de l'amour est la plus belle preuve de ça. Tellement de gens n'y croyaient pas il y a 18 ans, mais grâce à vous et grâce à Jésus qui est maître de l'impossible, c'est chose
possible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Moi, j'y suis 2 à 3 fois par jour. Pour méditer la priorité des priorités, aujourd'hui, on rejoint notre ami, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Le thème de cette journée, c'est beaucoup la fidélité, être fidèle. Alors, rester fidèle, vous savez que le sens de ce mot se rapproche de l'idée de la foi. En latin, la foi, c'est fides. Être fidèle, c'est quelqu'un dont l'existence est construite sur la foi, la confiance, l'adhésion, l'attachement. Le fidèle ne perd pas la foi en ce qui le fait vivre. On reste toujours attaché à ce à quoi on a cru. Foi en la vie, foi en l'humanité, foi en la puissance de l'amour de Dieu. Alors, c'est la foi-fidélité. On comprend ça. Être fidèle, c'est de l'ordre de l'attachement durable. Pourquoi pas? Pourquoi pas comprendre ça comme ça? Un attachement durable. J'aime bien cette formule de Jean-Paul II qui était malade, à qui on avait dit « Vous devriez démissionner ». Et il a répondu en disant « On ne démissionne pas de la paternité. On est attaché de façon permanente jusqu'à la mort et au-delà. » Alors pourquoi lâcher? Pourquoi décrocher? Est-ce que ça peut être juste pour faire changement? On change de religion, comme on change d'automobile, comme on change de femme, comme on change de métier. Comment on fait pour rester fidèle? On peut être fidèle à plusieurs personnes en même temps, on peut avoir plusieurs amitiés, mais il y a des engagements qui sont particuliers, autant dans la prêtrise, la vie religieuse, que dans le mariage, etc. Comment rester fidèle? C'est pas simple. Bon, combien il y a des infidélités subtiles aussi qui menacent nos vies dans le détail. Être fidèle à ses résolutions. Au début de l'année, parfois, on prend des résolutions. Fidèle à ses engagements d'amitié aussi et tout. Fidèle aux bonnes intentions. Et alors, être fidèle, c'est un contrat de cohérence. Et on a dit un jour, j'y serai, on y est. On ne fait pas semblant, on ne tourne pas en rond, on ne s'esquive pas, on y est. On est présent. Être fidèle à la parole de Jésus, c'est l'écho de l'amour qu'il nous porte et qu'on lui porte aussi. Alors, c'est un amour, ce qui est inclus là-dedans, c'est un amour sincère, sans hypocrisie. On se rappelle de la petite parabole des deux frères, un qui accepte d'aller à la vigne, mais en fait qui n'y va pas, puis l'autre qui dit « j'y vais pas », mais à la fin qui y va. Lequel est fidèle, c'est celui qui bouge, c'est celui qui s'engage.
Et Jésus attache un prix à cette fidélité, une récompense, et c'est extraordinaire dans ce texte. Il dit, si vous êtes fidèles, mon Père et moi, on va aller chez vous, on va aller habiter chez vous. Le Dieu trinitaire vient en nos cœurs. Le fidèle devient ainsi le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu est intéressé à ce que nous soyons attachés à lui, parce qu'il va rendre possible que notre vie soit transformée avec sa présence en nous. Et de temps en temps, on peut vivre cette émotion extraordinaire, cette joie difficile à exprimer, de sentir la présence de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous tient dans ses bras, qui ne nous lâche pas, qui veut constamment notre bonheur. Ce n'est pas toujours évident, les difficultés de la vie viennent ébranler notre foi, fidélité, mais il ne faut jamais lâcher. Être fidèle à la parole, on le vit aussi dans nos relations humaines, être fidèle à la parole donnée, c'est un contrat d'honneur qui, autrefois, dans nos sociétés, était respecté à l'os. Il n'était pas question de se référer juste à un contrat écrit. La parole donnée, c'était clairement définitif. Et c'est le sens de l'alliance comme contrat d'amour avec Dieu. Ce n'est pas dans les rites, les choses écrites aussi, que cela se vit, mais c'est dans le cœur. Un contrat qui est fondé sur un amour qui nous précède, mais qui reçoit un écho dans notre amour qu'on donne à Dieu et aux autres. À lui, nous devons tout, et nous lui devons plus que jamais de la reconnaissance, de fidélité dans notre prière, notre service en société et en Église. C'est ce qui fait que la foi chrétienne, la foi de fidélité à l'Évangile et à celui qui en est le maître, prend du sens dans nos vies. Et je vous bénis de tout cœur en ce jour. Je vous souhaite plein de bonheur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages, terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. À partir d'aujourd'hui, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, je vais toujours vous laisser avec des paroles extraordinaires du bon pape François que j'aime tellement. Ce pape fait tellement de bien à ma foi et à vous aussi, je l'espère, parce que j'en entends beaucoup parler sur notre page Facebook. Alors, on va essayer de partager ensemble de belles pensées du pape François. Et aujourd'hui, ça dit ceci, c'est le pape qui dit « Mettons le Christ dans notre vie, prenons soin les uns des autres et protégeons la création avec amour. » Alors, tous les matins maintenant, je vais vous laisser avec des beaux messages du pape François. J'en profite pour vous souhaiter la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte à demain pour vous retrouver. Bye-bye. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.